Bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je suis Elaria et tu es sur la chaîne Murmure Magique. Comme tu peux le voir, je me suis fait un petit thé avant de te rejoindre car il fait froid en ce moment. C'est un thé vert nougat chocolat blanc. Je l'adore, il est tellement réconfortant. Installe-toi confortablement, car en buvant mon thé, je vais te lire un conte qui t'aidera à te détendre et à t'endormir. Aujourd'hui, ça sera un grand classique. Blanche-Neige et les 7 nains des frères Grimm. Si ce moment te plaît, soutiens-moi. Pense à mettre un like et à t'abonner avant de t'endormir. Et dis-moi quel conte tu aimerais entendre ensuite. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine qui mit au monde une ravissante petite fille. Celle-ci avait le teint si clair qu'on l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut aussitôt après la naissance de l'enfant. L'année suivante, le roi se remaria, mais sa femme était si fière de sa beauté qu'elle ne supportait pas qu'une autre la surpassât. Cependant, elle s'aperçut peu à peu que la jeune fille, en grandissant, devenait de plus en plus belle. La nouvelle reine consulta son miroir magique qui confirma ce qu'elle redoutait. Blanche-Neige était maintenant plus jolie qu'elle. Sa haine éclata et sa décision fut rapidement prise. Elle appela son garde-chasse, lui ordonna de tuer la jeune fille et de lui rapporter son cœur comme preuve de sa mort. L'homme emmena Blanche-Neige au plus profond de la forêt, mais il n'eut pas le courage d'accomplir son forfait. Il l'abandonna et rentra au château avec le cœur d'une biche qu'il avait abattue sur le chemin du retour. Satisfaite, rassurée, la reine oublia jusqu'au nom de celle qui avait été quelque temps sa rivale. Pendant ce temps, transie de froid et de peur, la pauvre enfant courait à perdre haleine à travers un fouillis inextricable de branches entrelacées qui lui labourait le corps au passage, agrippait ses vêtements et griffait son visage. De grands oiseaux la frôlaient de leurs ailes, en criant sans cesse. Des loups hurlaient dans le lointain, ajoutant à sa terreur.
Après des heures de course éperdue, Blanche-Neige vit avec joie poindre un peu de lumière dans l'épaisse futaie. Alors, tandis que la nuit obscurcissait la forêt, la jeune fille s'en approcha et pénétra bientôt dans une vaste clairière. Posée comme un champignon sur un lit de verdure était une jolie chaumière, bien propre, avec ses murs de torchis blancs, ses volets fraîchement peints, ses toiles vernissées et sa cheminée laissant échapper des volutes cotonneuses. Blanche-Neige rassembla ses dernières forces pour parcourir les quelques pas qui la séparaient de ce refuge providentiel. D'abord, elle frappa timidement à lui, puis plus fort. Personne ne répondit. Elle entra doucement, jetant un regard inquiet. Quelle jolie salle claire et gaie avec ses meubles cirés, ses frais rideaux rouges et blancs et ses vasques fleuris. Mais tout y était étrangement petit, et la tête de Blanche-Neige effleurait les solives. La jeune fille gravit l'escalier de bois accroché au mur du fond de la pièce et se retrouva dans une chambre mansardée, aussi lumineuse et pimpante que le rez-de-chaussée, mais meublée de 7 petits lits. Elle n'eut que le temps de s'allonger sur l'un d'eux avant de sombrer dans un profond sommeil. À la nuit tombante, la porte de la chaumière s'ouvrit devant 7 petits personnages bedonnants qui chantaient à pleine voix. Ils préparèrent leur repas et mirent de l'ordre dans leurs affaires avant de gagner le premier étage pour aller dormir. « Oh !» s'exclama Atchoum entre 2 éternuements retentissants. « Quelqu'un est couché dans mon lit !» D'abord effrayés, les nains osèrent enfin approcher. Éberlués, ils découvrirent que l'intrus était la plus belle jeune fille qui soit, et leurs cris émerveillés la réveillèrent. Elle retrouva lentement ses esprits et fut, à son tour, surprise de se trouver en présence de 7 petits bonshommes turbulents, sauf Grincheux, qui, selon son habitude, boudait dans son coin. « Je suis prof, dit celui qui paraissait être le chef, et voilà Simplet, Atchoum, Grincheux, dormeur, timide, joyeux. Et moi, je m'appelle Blanche-Neige, dit la jeune fille, et elle conta sa triste histoire à ses hôtes, qui eurent beaucoup de peine à retenir leurs larmes. Pauvre enfant, s'apitoya prof, nous serons tous très heureux de t'offrir l'hospitalité. Ta belle-mère ne songera jamais à te chercher ici, et tu pourras vivre en paix. Mais sois prudente, ne sors pas, n'ouvre la porte à personne. Demain, nous t'installerons une chambre avec un lit à tes mesures. En attendant, continue à te reposer. Bonne nuit. Merci pour votre offre. En échange, je tiendrai votre ménage et tout sera prêt et propre lorsque vous rentrerez du travail. Les années s'écoulèrent, sereines. Pendant ce temps, au palais, depuis que le chasseur lui avait remis le cœur encore chaud de la biche tuée à la place de Blanche-Neige, la reine, persuadée d'être présentement la plus belle, ne consultait plus son miroir magique. Un jour, cependant, elle constata qu'une ride commençait à creuser son front. Fébrilement, elle alla questionner son miroir, qui confirma ses craintes. « Une femme est plus belle que toi, Blanche-Neige. » Un cri de rage jaillit de sa gorge et le visage déformé par le dépit, elle questionna les astres pour savoir où vivait sa rivale tant haïe. Puis, comme elle était sorcière, elle se transforma en vieille femme à l'air bonasse, prit un panier rempli de colifichets et se rendit à la maison des 7 nains, bien décidée à faire mourir la jeune fille.
D'une voix enjôleuse, elle appela pour qu'on vînt lui ouvrir. Oubliant les conseils de prudence de ses amis, Blanche-Neige sortit. D'un geste vif, l'horrible femme planta un grand peigne dans la chevelure de la jeune fille. Les dents empoisonnées pénétrèrent dans la peau et elle s'écroula au sol. Lorsqu'ils rentrèrent de leur travail, les 7 nains trouvèrent Blanche-Neige inanimée devant la porte. Désespérés, ils la portèrent sur son lit, mais en la soulevant, sa tête heurta un mur. Le peigne tomba, et aussitôt elle ouvrit les yeux. Après des larmes de douleur, les 7 nains versèrent des larmes de joie, mais ils la supplièrent d'être très méfiante envers n'importe quel visiteur. De retour au palais, la reine se précipita pour consulter son miroir qui lui répondit « Tu es très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle que toi. » Écumant de fureur, elle prépara un panier de pommes magnifiques, rouges et charnues, et trempa l'une d'entre elles dans un poison foudroyant. De nouveau, elle se rendit auprès de celle qui l'avait supplantée et l'appela. Cette fois, la jeune fille refusa énergiquement d'ouvrir. « Ma toute belle, prends seulement ce quartier de pommes juteux et croquant à souhait. » Blanche-Neige tendit la main par l'entrebâillement de la fenêtre et saisit le morceau de fruit qu'elle mangea avec délice. Immédiatement, la mort fit son œuvre, et le soir venu, les nains, malgré leurs recherches minutieuses, ne trouvèrent point ce qui avait provoqué ce drame. C'était irrémédiable. Ils préparèrent donc les funérailles, et comme Blanche-Neige était toujours aussi belle et ne paraissait qu'endormie, ils décidèrent de faire un cercueil en cristal. Ainsi, ils pourraient la contempler chaque jour en s'imaginant qu'elle est toujours vivante. Ils se dirigèrent vers la colline pour déposer leur fardeau parmi les prés, les fleurs et les oiseaux. Chemin faisant, les 7 nains croisèrent la chasse du prince de l'état voisin. Subjugués par la beauté de Blanche-Neige, ils voulurent emporter le cercueil. Les nains, émus par ces paroles, acceptèrent. Les serviteurs du prince chargèrent alors le précieux fardeau sur leurs épaules. Mais l'un d'eux trébuchant, le morceau de pomme tomba de la bouche de Blanche-Neige. C'est alors que la jeune fille s'éveilla sous les yeux émerveillés de ses amis et du prince. En apprenant qu'elle était fille de roi, ce dernier la demanda en mariage sans plus tarder. Les 7 nains et les fiancés se rendirent à la cour du père de la jeune fille, qui, en la voyant, défaillit de joie. La reine mourut dans un accès de rage et de dépit, au grand soulagement de tout son peuple qui la haïssait pour sa méchanceté et sa cruauté. Pour les épousailles, de grandes fêtes eurent lieu dans tout le pays au milieu de la liesse générale. Heureux du bonheur de leur ami, les nains s'amusèrent beaucoup, même Grincheux qui réussit à esquisser un sourire.